Bonsoir et bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tout le monde, tous les téléspectateurs, tous les auditeurs, tous ceux qui nous suivent de manière hebdomadaire. Merci déjà à tous ceux qui sont en train de se connecter. Nous allons comme ça ouvrir avec une musique très révolutionnaire, une musique que nous aimons beaucoup et elle est de Longuet Longuet comme ça. Connectez-vous massivement hein, parce que nous sommes en train de passer par des moments assez difficiles, assez troubles de notre révolution. Bonsoir, comme ça, je salue comme ça tous les téléspectateurs, je salue tous les auditeurs, tous ceux qui se joignent à nous. Donc, j'ai eu un souci avec la musique. Je vais relancer comme ça pour qu'on puisse l'écouter tranquillement. Le combat est très... Onola Mafeu, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Irène Gokomol, je salue tout le monde. Mafeu Tanta, salut encore à tous ceux qui se joignent à nous. Faites des partages massifs comme ça parce que on ne va pas céder à la distraction, on ne va pas se laisser impressionner par quoi que ce soit. Vous savez, ceux qui ont commencé le combat, Biom Nina, bonsoir. Oui, Irène Gokomo, je mets le volume là. Ceux qui ont commencé ce combat, qui l'ont vu naître et qui ont peiné, qui savent ce qu'ils ont donné dans ce combat, ne vont pas se laisser distraire. Qu'importe les situations. Le fort de nous autres Camerounais, c'est beaucoup plus la distraction. Nous aimons les affaires de caleçon, nous aimons les affaires de dessous, nous aimons bien être distraits. Mais ceux qui savent ce pourquoi ils sont entrés dans ce combat, ceux qui savent pourquoi est-ce que nous avons commencé cette lutte, ne vont pas se laisser distraire. Absolument pas. Ça, c'est clair. Ils ne vont absolument pas se laisser distraire. Nous allons mener le combat jusqu'au bout. Nous allons continuer. C'est un peu ça le problème. Et c'est ça qui est embêtant parfois. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous ceux qui sont en train de se joindre à nous, ceux qui continuent de nous interpeller comme ça parce que on traverse des moments très délicats, on traverse des moments très difficiles, on traverse des moments de distraction énormes, on traverse des moments où des pseudos et des alliances sont en train de se nouer de manière où on se demande exactement est-ce que nous sommes dans un jeu de poker? Est-ce que nous sommes dans un jeu de positionnement? Est-ce que c'est comme si les gens avaient fleuré le bout? C'est comme si les gens avaient fleuré la fin de ce truc. Et chacun veut mettre ses garde-fous bien. Chacun veut peaufiner bien ses alliances de telle enseigne que, entre guillemets, cela ne perde pas. Bonsoir la générale Micheline Mich. Donc, et c'est pas ça la révolution. Ce combat qui nous a fait sortir le 20 octobre, il faut à un moment donné parfois recontextualiser les choses. Il faut à un moment donné montrer encore aux uns et aux autres quelle est la véritable cible. Pourquoi est-ce que nous combattons? Qu'est-ce qui nous a fait entrer dans ce combat? C'est trop de jeux. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et il y a une seule personne pour sonner le glas, pour arrêter cette histoire. C'est le général de la Révolution. Il ne faut pas qu'on continue de s'amuser. C'est trop de tergiversation, c'est trop de spéculation. Je vais commencer une musique comme ça avant qu'on ne lance. Ma liberté de penser ne changera jamais. Ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. Partagez massivement. On doit rester dans le combat. Personne ne sera distrait. Ceux qui veulent sortir vont sortir. On ne va pas se laisser ébranler. C'est trop là. Abomination. Fire. On les a suppliés de décentraliser. Le commandant La Panthère, comme moi. Le Berlinois, le grand communicateur. Je salue tout le monde là. Eric Fejo. Flora, la fleur de corps. Ma capitaine, Diane Raissa. Faites un maximum de partage parce qu'on ne va pas laisser
les choses se font comme les gens pensent qu'on doit laisser le faire. Maman Josette Kena. L'accord de Yaoundé. Alain Florent et Sommet, vous pensez la route à Gaoundé. Il faut l'accord de Yaoundé. Irène Gokomol, tu as mes salutations. Il faut l'accord de Yaoundé. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Paulin, Huguener, je te salue. La panthère de la révolution, l'homme dur, l'intrépide, toujours combattu et jamais abattu. Junior, Haïti, Mombo. Maxime, le grand stratège, l'homme de la mort. Yaoundé, c'est la capitale du détournement. Yaoundé, merci encore. L'égoïsme et la boulimie du pouvoir. Clarence, bonsoir. Faites des partages simplement. Envoyez ça sur ma page normale où je fais toujours les directs. Je ne l'ai pas envoyé là, sur la page du général El Chenou. Je n'ai pas tous mes instruments avec moi. Donc comme j'étais en déplacement, il fallait absolument qu'on parle comme ça. Le confinement me fait prendre le poids, Sylviane Boudon. Oye! Le général Niat. William Jordan de Jésus. Kevin Odomj. Le grand communicateur de corps. Lidila. Folap. Moses. Et la dure. Brigitte Kamwa. Merci encore aux uns et aux autres. Merci à tous ceux qui sont en train de se joindre à nous, ceux qui nous suivent et ceux qui sont de tout cœur avec nous, ceux qui sont entrés dans ce combat en sachant exactement ce pourquoi ils y entraient. Et vous allez comprendre avec le temps, vous allez comprendre au fur et à mesure que les plaisantins vont entrer dans la danse, nous, on gardera toujours la ligne et on restera focus. Parce que la révolution, c'est ça. La révolution, c'est comme un train qui est en marche. Et une fois le train mis en marche, on ne peut pas décider et savoir qui entre ou qui n'entre pas. C'est ça l'ambiguïté de la chose. C'est que beaucoup y sont entrés en criant avec nous par le biais des marches, par le biais des revendications, des protestations. Ensemble, nous avons crié. Nous avons cru que nous étions ensemble pour le même combat. Nous avons cru que nous menions le même combat, l'unique combat. Mais dans cette foule, dans cette peuplade, au milieu de tout ça, il y avait des gens qui, bien sûr, avaient leurs objectifs. Et ce n'est pas mauvais. On ne leur en veut pas. Ce qu'on va toujours leur reprocher, c'est d'avoir voulu et d'avoir essayé de détruire le combat noble pour lequel nous sommes sortis. Et je le rappelle toujours, et c'est pour ça que j'ai toujours dit, et je le redirai toujours, le mouvement corps est entré dans cette révolution pour siffler la fin de la récréation, pour siffler la mi-temps, pour rappeler aux uns et aux autres qu'un jour, quand vous n'avez pas ça à l'esprit, parce qu'à un moment donné, les transitionnaires, et nous avons dénoncé les transitionnaires il y a de cela 1 an. On a cru que c'était rien. On a cru qu'ils étaient partis. Mais ce n'était que partie remise. Ce n'était que partie remise. Ils ont continué de tisser les filons derrière et derrière. Continuez. Et quand vous allez voir dans la révolution, les gens qui cherchent toujours à avoir raison, les gens qui cherchent toujours à s'approcher du leader, les gens qui se disent ou se définissent comme étant des personnes qui ont des accointances plus ou moins aiguës avec le parti du leader, faites très attention à ce genre d'individus. Faites très attention, parce que ce n'est pas ça la révolution. C'est pas ça la révolution. La révolution, c'est un seul objectif, déstabiliser le régime de Yaoundé. C'est tout. Et on s'appuie sur tout et sur rien. On n'est pas venu, je l'ai toujours dit et nous allons toujours le dire dans le mouvement corps. Nous allons toujours le dire dans le bureau fédéral de la révolution. Nous allons toujours le dire avec le général El Chenou. Ce que nous avons dit depuis toujours, ça va toujours nous suivre. La révolution
n'est pas l'apanage des oisifs. Ne mène une révolution que ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. On ne vient pas dans la révolution. 1. Se faire voir. 2. Se faire valoir. 3. Montrer une image. Non, on vient dans la révolution sacrifier. Parce que le tyran de Yaoundé, Biya ne pardonne personne. Si nous sommes entrés dans ce combat, c'est parce que Biya ne nous a pas pardonné. Biya ne nous a pas rendu les choses faciles. Nous avons dû quitter le Cameroun de manière précipitée, de manière programmée, mais d'une chose est sûre, c'est que nous sommes partis du Cameroun parce que les conditions qui étaient ainsi établies au Cameroun ne nous plaisaient pas, ne nous arrangeaient pas, nous n'y trouvions pas. Le système était biaisé au Cameroun. Le système était pour ceux qui sont nés autrement, ceux qui sont nés d'une manière ou d'une autre. C'est ça le problème. Donc nous sommes tous venus ici, en Occident, à l'étranger, pour chercher des meilleures conditions de vie, qu'on le veuille ou pas. D'une manière ou d'une autre, nous sommes sortis parce que nous ne nous y plaisions pas au Cameroun. Mais le Cameroun, c'est notre patrie, c'est notre terre. Je vais recadrer un certain nombre de choses. Ceux qui pensent que dans la révolution, il y a du tribalisme, j'ai dit arrêtez ça très rapidement. Je vais siffler la mi-temps parce que dans cette révolution, nous n'avons pas besoin de savoir qui vient d'où, qui fait quoi. Les gens peuvent se regrouper par ethnie, c'est leur problème. Les gens peuvent se regrouper par village, c'est leur problème. Les gens peuvent se regrouper par quartier même de leur village, c'est encore leur problème. Notre problème à nous, c'est que tant que votre objectif est figé sur Yaoundé, tant que vous pouvez déclarer avec nous que Biya est mort et que le gré à gré ne passera pas, que nous ne verrons pas s'installer le gré à gré au Cameroun, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Et nous serons toujours là pour siffler la mi-temps, pour siffler la fin de la récréation. Donc c'est de ça qu'il est question. On ne peut pas s'amuser avec cette bataille. Ce combat est trop coûteux. Ce combat est trop risqué pour que nous continuions à accepter l'amateurisme et les aventuriers. Il y a beaucoup d'aventuriers qui se sont amusés dans ce combat. Au fil des années, au fil des décennies, on cru, à un moment donné, de croire qu'on peut jouer avec la destinée des autres. Mais c'est malheureux. Nous étions dans un collectif, par exemple. Un collectif nommé Bureau fédéral de la Révolution. Quand je vois aujourd'hui, mais vous nous faites même pitié. Quand je vois aujourd'hui des combattants qui viennent se vanter qu'ils ont été approchés pour une quelconque négociation, allez demander à tous les membres de la brigade anti-Sardina Deutschland. Il y a de cela un an, je dis un an, que le régime de Yaoundé venait me déposer 300 000 euros, m'approcher pour me donner 300 000 euros. Un an de cela, je ne coûtais pas cher comme maintenant, je vous le rappelle. Je ne coûtais pas aussi cher que maintenant. Donc s'ils veulent venir maintenant, qu'ils se préparent bien avant de mettre une proposition. Mais quand on voit des gens aujourd'hui se lever et s'asseoir pour venir dire que non, nous avons été approchés, vous devez même vous taire et cacher ça. Vous devez vous taire et cacher ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment de dire ça. Quand vous êtes allé même rencontrer ce genre de personnes, quelqu'un comme le général Ouanto, que je ne voulais pas citer, je suis désolé, mais je me dois de le citer. Nous étions dans le bureau fédéral de la Révolution. Nous étions avec lui dans le BFR. Mais il y a une certaine incompétence que lorsque tu manifestes, on ne peut pas laisser passer. Et je l'ai toujours dit, je ne suis pas entré dans cette révolution pour faire 50 ans, pour faire 60 ans. Donc on arrête ça. Moi, je suis entré dans la révolution pour que le régime de Yaoundé soit basculé. Donc si je suis secrétaire général d'une organisation et que le leader, le président va rencontrer l'ennemi sans dire au secrétaire général, sans dire que le secrétaire général, voici une mission. Alors que nous étions ensemble, nous cherchons à Tangandi pour fouetter ses maigres pieds et le tabasser correctement. Vous comprenez que ça c'est normal? C'est pour ça que nous avons dû exclure Ouanto du bureau fédéral de la Révolution. Il a été déposé en milieu de mandat. On a convoqué une réunion extraordinaire parce qu'il y a eu beaucoup d'acquaintances qui ne tiennent pas. On ne peut pas blaguer avec la vie des gens. Je le dis encore, ce combat, moi je ne suis pas entré pour m'amuser. Si vous êtes entré pour faire le one-man show, pour faire les Facebookers, pour faire les YouTubers, c'est votre problème. C'est votre problème.
Moi, El Tchenou, je sais ce que j'ai risqué dans ce combat. Je sais ce que je continue de risquer chaque jour. Et rien ne va m'arrêter. Je dis bien, rien ne va m'arrêter. Donc, s'il y a quelqu'un qui se place sur le travers de mon chemin, quelle que soit la manière, je lamine la personne et la personne est dégagée. Il y a des gens qui peuvent se masturber et continuer de dire que oui, je suis le président du BFL, nous sommes ceci, on avait élu pour 1 an. Mais mon frère, même la procédure d'impeachment existe dans les États démocratiques. Il y a des gens qui rêvent, qui se disent que comme ils ont été élus, ils peuvent faire n'importe quoi jusqu'à la fin du mandat, quitte à aller traiter avec l'ennemi, quitte à aller avoir des acquaintances avec des gens comme les Atangandji. Comment est-ce qu'un révolutionnaire, comment est-ce que, moi je me pose la question, hein, je suis furieux, comment est-ce qu'un révolutionnaire, inscrit au sein d'une organisation intègre et normale, peut-il aller jusqu'à rencontrer quelqu'un comme Atangandji, outrepassant tout le monde, outrepassant tous ceux qu'ils doivent rencontrer? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? C'est la faim ou la famine? C'est la faim ou c'est la famine? Vous avez quel problème même? Vous avez quel problème? Quand on va parler, on va dire qu'El Tchenou parle beaucoup. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je suis en train de dire à ceux-là, il faut que vous arrêtez ça. Ce n'est pas le nombre d'années que vous avez fait en Europe qui détermine le nombre d'années de combat. Je rappelle à tous ceux qui sont en Europe depuis 100 ans, 500 ans, 1000 ans. La révolution camerounaise, sous la forme que nous la vivons aujourd'hui, est née le 20 octobre 2018 en Allemagne. Je le répète, la révolution camerounaise, sous la forme vécue actuellement, est née le 20 octobre 2018 en Allemagne, sous l'impulsion d'un leader qui est le général El Tchenou. Vous pleurez les vues. Le jour en 2018, quand moi-même je ne connaissais même pas ce qu'on fait avec les vues, sur mon propre téléphone, la chaîne de télévision Equinox, allez fouiller sur YouTube, transmettez le direct de la première marche qui consacrait la naissance de la révolution camerounaise. On était 68 000. 68 000. Moi, je ne savais même pas ce que c'est. Je ne savais même pas ce qu'on fait avec les vues. Aujourd'hui, vous multipliez les faux profils partout. Vous embêtez les gens. Vous embêtez les gens. Vous croyez qu'on est là pour vous? On est là pour vous faire plaisir. On est là pour des acquaintances. On est là pour que chacun cite ses amis ou bien ses particuliers ou ses complices. Mais arrêtez ça. J'ai envie de vous dire, arrêtez ça très vite. Parce que moi, je le dis toujours et je parle comme si je blaguais. Si je passez la phase de l'ultimatum, si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous alignez pas, si vous ne vous rangez pas, ce sera les coups de poing. Je le dis encore clair. Et vous me connaissez. Vous me connaissez. Ça, je ne vais pas vous laisser et je ne vais pas en démordre avec vous. Parce que ce combat, personne ne va le briser. Personne ne va le voler. C'est un combat qui nous a coûté énormément. Énormément. Vous vous faites financer. Vous faites tout, on reste tranquille, on continue le combat. Nous, on prend des initiatives, vous sortez avec des posts, vous faites des publications. Vous pouvez lever combien de personnes? Vous êtes entré à l'ambassade à Paris, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vrai. À un moment donné, il faut gueuler les gens. Il faut gueuler parce que c'est trop. Il faut gueuler. Vous êtes entré pour faire quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes sorti de là avec quoi? Où est le butin de guerre? Ceux qui ont le génie, l'ingéniosité, la lucidité de prendre le butin de guerre, vous montez la haine et la jalousie. Vous êtes champion des faux profils. Vous entrez derrière les gens avec les faux profils. Vous entrez partout avec les faux profils. D'abord, j'avertis les prochaines personnes. Je le dis encore, d'un ton solennel, arrêtez votre sorcellerie. Arrêtez vos mamans là. Arrêtez ça très rapidement. Je suis très en colère. Parce que cette révolution, il y a un homme qui a donné sa vie. Maurice Kamto, qui est le président du Cameroun, a donné sa vie pour nous. Il croit et il espère en nous. Vous venez faire le gombo. Donc vous aviez si faim, nous on ne savait pas. Il fallait nous dire. On vous dit, on s'occupe de vous. On vous donne un peu d'argent pour monter et descendre. C'est même quelle histoire? Les gens veulent qu'on fasse comment? Qu'on agisse comment? Qu'on protège ce combat comment? Maurice Kamto est au Cameroun. Il nous attend. Il attend qu'on pose des actions, qu'on passe à la vitesse supérieure. Non content de bousculer le combat maintenant vers les Camerounais, vers le 237, vous faites comme si tout était acquis. Qui vous a dit qu'on a tout fait dans la diaspora? Qui vous l'a dit? J'ai envie de vous mettre au défi. J'ai envie de vous mettre au pilori. Parce que les actions vont commencer après le confinement. Et c'est là où on verra qui est qui. Arrêtez de proclamer les choses bêtes. Le combat n'est pas fini en diaspora. C'est vrai, le combat c'est au 237, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire.
Nous avons aussi beaucoup de choses à faire. Prenez-nous, vous nous mettez au 237. Vous croyez qu'on va bouger? Vous croyez qu'on va bouger devant cette armée? Vous croyez que c'est facile pour les gens qui sont au Cameroun de se lever devant une tyrannie, devant une dictature? Comment faire pour lever les gens? Voilà les stratégies qui nous incombent tous les jours. Mais les gens croient que c'est la blague. Entre-temps, ils se filent des alliances. Ils se filent des tisserands. Ils arrangent tout. Parce qu'on demande de l'argent. On entend qu'on a proposé X, ils voulaient 2X. On a proposé Y, ils voulaient 3Y. Mais vous sortez même d'où? Vous sortez même d'où avec ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous tolérer ce genre de choses? Jusqu'à quand? Vous croyez que la révolution que nous on est entré dedans depuis 2 ans, 2 ans de sacrifice, on va vous laisser détruire ça comme ça? Parce que vous avez fait 10, 20, 30, 40, 50 ans ici dans la diaspora. Vous n'avez pas fait 10, 20, 30, 40, 50 ans de combat. Hein? Non. Vous avez fait 10, 20, 30, 40, 50 ans en accouchant vos enfants, en créant les sociétés, même comme elles ont foiré et vous êtes devenus zéro, en bâtissant vos empires qui vous ont laissé. Et entre-temps, de manière sporadique, vous regardiez, oh, comment est le climat? Oh, c'est bon, on peut envoyer les gens. Vous organisez les marches de contestation, les marches de protestation. Entre-temps et derrière les marches, c'était la vente des t-shirts. C'était toujours un business. Business dans le business. Business dans la révolution. Pour ça, on ne vous a pas en voulu. On vous a laissé faire. Mais maintenant que vous voulez prendre ce combat pour le mettre de côté, nous vous disons non. Moi, le général El Tchenou, le général de cette révolution, je vous dis non. Envoyez vos gens, vos amis que vous avez partout, venir me taguer ou bien venir dire des choses. Moi, je vous ai déjà dit, je suis au-dessus de vos pensées. Je suis le seul général qui n'a aucune acquaintance. Je dis bien dans cette révolution, le seul général qui a les mains blanches, les mains pures. Je peux dire n'importe quoi, à n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Je dis bien n'importe quoi, à n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Ça, je n'ai pas besoin d'amitié dans ce combat. Je n'ai pas besoin d'amitié. Je n'ai pas besoin de chercher des amis. Je n'en ai pas besoin. Faites vos machins là, ne me citez jamais. Moi, je m'en fous. Je regarde tant que le combat est juste, j'avance. Tant que le combat ne souffre pas d'une iniquité, tant que le combat ne souffre pas d'une distraction, je continue de poser les pions. Avec le mouvement corps, nous continuons. Avec le bureau fédéral de la révolution, nous continuons. C'est tout. C'est tout. Le reste, ceux qui veulent la distraction, comme vous aimez bien qu'on vous distrait. Comme vous aimez bien les gens qui vont venir vous dire des choses qui vont vous faire plaisir. Comme vous aimez bien les gens qui vont vous dire des choses pour le plaisir ou pour le fun. Vous les aurez avec vous. Mais ce ne sera pas El Tchenou. Ce ne sera pas corps. Accord, c'est l'intelligentsia. Accord, c'est la pensée réflexive. C'est-à-dire, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour demain? Est-ce que la révolution souffre ici? Pourquoi il y a tant de distractions depuis un certain temps? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose, c'est quoi? Laissez-nous notre combat, pardon. Laissez-nous notre combat. Pardon, laissez-nous la révolution. Faites ce que vous avez à faire. Mais laissez ce combat. Le président élu, la coalition gagnante, Maurice Kamtoé au Cameroun, il attend qu'on pose des actions. Il attend qu'on passe à la vitesse supérieure. Le peuple camerounais se meurtrit. Voilà Biya qui est mort. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? L'éminence, Franklin Nyamsi, le dur, l'intellect, il a posé une pétition. Au lieu de la signer, des aventuriers sont allés mettre une double pétition, une triple pétition. Vous savez, votre distraction là, ça a assez duré. Ça a assez duré. Désormais, je vais atterrir sur vous. Et je vais vraiment atterrir sur vous. Et ce sera très délicat pour vous. Très délicat. Parce que je ne parle pas pour parler. Je ne parle pas pour parler. On vous connaît depuis. Vous avez essayé de détruire ce combat depuis toujours. Mais Dieu a toujours voulu que ce combat subsiste. Et ce combat va subsister jusqu'à la fin. Nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire finale. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que nous gagnerons le combat. La preuve, nous avons tué Biya. Nous l'assumons. Biya est mort. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, comment faire pour renverser le système? Comment faire pour tuer définitivement le système? C'est de ça qu'il est question. Excusez-nous. Excusez-nous. La première erreur, quand il y a des gens qui vont bavarder, quand les gens qui sont venus m'ont contacté à l'époque, il y a 1 an,
J'ai dit bien il y a un an, si vous, on ne vous a même jamais proposé l'argent, on vient vous proposer même l'argent là trop tard. Moi, je leur ai dit, regardez ma maison, regardez ma voiture. Vous croyez que j'ai besoin de 300 000 euros? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Je leur ai dit, allez donner 300 000 euros à chaque Camerounais. À chaque Camerounais, si vous donnez 300 000 euros à chaque Camerounais, alors c'est fini. Nous, on vous laisse le combat, on abandonne le combat. On forme un autre pays. On va acheter les lopins de terre même quelque part dans un pays, même en Angola ou bien en Éthiopie, à côté. On va appeler ça Cameroun. On va faire comme les Juifs. Et un jour, on va installer un nouvel État. Mais aujourd'hui, vous venez, regardez à quel moment, il y a de cela 5 mois, à quel moment, octobre, novembre, vous trouvez le moyen d'aller rencontrer quelqu'un, un sorcier, quelqu'un qui a 15 000 morts sur sa tête, à Tangadji, 15 000 morts, anglophones. Et après ça, vous allez utiliser les noms des anglophones. On parle anglais, on parle anglais. How many people, Paul Biago, kilo? How many people, Paul Biago? Hypocrites que nous sommes. Est-ce que nous aimons les anglophones? Pourquoi les utiliser toujours? Pourquoi les utiliser toujours? Quand on est allé rencontrer la Tangadji, entre guillemets, pour ceux qui sont allés le faire, on a parlé, vous avez pensé à ces anglophones? Vous avez pensé à ceux-là? Que vous négociez quoi? On négociait quoi, papa? Quand les anglophones qui meurent tous les jours, et ils ont quoi? Et ils ont quoi? Quelles sont les conditions qu'on pose? Et on veut un Cameroun uni. On veut un Cameroun prospère. On veut un Cameroun comment? Il faut arrêter de tromper les gens. Mon frère, luttons comme on lutte. Mais la révolution, si vous qui êtes entrés dedans, avec des idées, avec des pensées, faites très attention. On ne va pas vous laisser. Parce que ce combat, je le dis encore et je le martèle clair, ce combat n'est pas votre apanage. Ce n'est l'apanage de personne. Vous avez fait 10, 20, 30, 40, 50 ans en diaspora, mais ce n'était pas dans la révolution camerounaise. Ce n'était pas 10, 20, 30, 40. La révolution camerounaise, je le répète encore, pour les incultes, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui entendent sans comprendre, pour ceux qui entendent, je dis bien, sans comprendre, je le répète encore, la révolution camerounaise, sous la forme que nous la vivons aujourd'hui, est née le 20 octobre 2018 à Berlin par la marche impulsée par le général El Tchenou. C'était la naissance de la révolution. Voilà cette date. Donc si vous étiez en diaspora, en train de faire vos enfants, faire vos familles et accoucher, continuez de faire ce que vous ne dit pas. Mais ne prenez pas le statut selon lequel vous étiez des révolutionnaires. Donc arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu ça. Nous continuons notre combat et personne ne va nous arrêter. Je veux saluer comme ça tous ceux qui se battent pour ce combat. Signez tous et unanimement la pétition du professeur Franklin Nyamsi. C'est très important. Signons tous cette pétition. Je l'ai signée, je l'ai fait signer par des amis. Faisons-la signer. On doit atteindre le maximum, le million de personnes. Voir. Pourquoi? Quel est le but de cette pétition? Le but de cette pétition, c'est opposer un rapport de force. Pour que demain, lorsque nous parlions de la communauté camerounaise, les Français se retrouvent. Ils sont 1 million en Europe. On est en train de signaler beaucoup le direct. Mettez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de j'aime. Donc, on est en train, pour que cela nous serve de rapport de force. Lorsqu'on va demander une manifestation, même à Paris ou n'importe quoi, que les Français se retrouvent, ils disent, oh, il y a au moins 1 million de Camerounais prêts à en découdre avec nous dans nos rues. C'est de ça qu'il est question. Donc, la pétition du professeur Nyamsi, signons-la tous unanimement, tous, signons-la. C'est très important. Il faut faire quelque chose de très sérieux et de très fort dans ce combat, dans cette révolution. Je l'ai dit et je le redis encore. Vous qui venez pour dire, oh, tu fais ceci, allez, on n'a pas besoin de vous, je le dis toujours. Et je vais toujours vous le dire, que vous le vouliez ou pas. Je suis le seul général dans cette révolution qui ne demande et qui ne cherche pas des amitiés. Seul, j'ai bravé tous. J'ai été seul contre tous. Quand il a fallu qu'avec le mouvement corps, nous tapons et tuons la transition, nous étions seuls. Nous étions seuls, rejetés contre tous. Mais nous les avons gagnés. Parce que la révolution, l'art de la révolution, l'art du combat, je l'ai dans mes veines. C'est dans les veines, ça coule dans mon sang. Je suis fils de révolutionnaire. Ça coule dans mes gènes. Ce n'est pas à discuter. Je suis un dur à cuire. Même quand j'étais jeune et que tu étais plus fort que moi, quand tu me tapais,
tu allais me taper tous les jours de ta vie. J'ai dit bien tous les jours. Donc j'étais un gars qui connaissait l'endurance. Et c'est la même chose dans ma vie. Je sais prendre les coups. Je sais encaisser. Mais quand je donne, ça fait très mal. Et c'est ça qui énerve les gens. Quand on donne à El Chenou, il encaisse. Mais quand il remet, les gens commencent à pleurer. Donc il faut qu'on arrête. Ce combat, c'est notre combat à nous tous. Ce combat, je n'ai pas besoin d'être... dites comme vous voulez, Richard. Parlez comme vous voulez, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Un révolutionnaire s'assume. Un révolutionnaire porte sur lui les actions. Un révolutionnaire... Quand j'entrais à l'ambassade, vous me dites aujourd'hui que tu es individualiste. Quand j'entrais à l'ambassade de Berlin, j'étais individualiste. Je me suis placé devant. J'étais individualiste. Si le colonel affecté à l'ambassade tirait, il tirait d'abord sur El Chenou. J'étais individualiste pour être le premier à fracasser la porte. J'étais individualiste pour être le premier à entrer. J'ai toujours frayé le chemin en tant que leader. Le leader, c'est celui qui se place devant. Si vous ne le saviez pas, sachez-le dès aujourd'hui. Le leader, c'est celui qui prend les devants. C'est celui qui se place toujours devant. C'est le premier à subir l'injure, l'opprobre. C'est le premier à subir. C'est le premier à engager la course. C'est le premier. C'est celui qui commence. Et les autres suivent. Le leader vient de lead. L'idée veut dire frayer. C'est celui qui fraye le chemin. C'est le premier qui prend la houe, qui sacle le premier. Si ça tape sur la pierre, ça tape sur la pierre. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez votre petit amateurisme. Je ne suis pas un leader de pacotille. Je suis un leader qui s'assume. Donc quand je parle de moi et bien sûr de mon équipe, mais je parle de moi en tant que celui-là qui initie les actions. Celui-là qu'on envoie devant, que le groupe envoie devant, que corps envoie devant. Si ça brûle, c'est d'abord moi que ça brûle. Si ça tue, c'est d'abord moi que ça tue. Ce n'est pas vous que ça tue. Arrêtez la petite sorcellerie. Arrêtez la fausse modestie dont vous êtes champion, alors qu'au fond, vous n'êtes pas modeste. Je sais faire valoir mes troupes. Je sais faire valoir ceux qui travaillent avec moi. Nous travaillons dur. Mais quand je parle de je vais frapper, c'est que c'est moi qui vais prendre les devants pour frapper. Pour frapper ceux qui se placent contre cette révolution. Arrêtez la modestie inutile. La modestie de pacotille. On n'en fait pas dans la langue de bois ici. La révolution, c'est ça. C'est la capacité d'avoir le charisme de parler, de dire ce qu'on pense et de dire ce qu'on va faire et de faire surtout ce qu'on dit. C'est très important. Il n'y a pas de plaisir ici. Je ne suis pas là pour donner le plaisir aux gens. Je ne donne pas le plaisir à vos oreilles. Allez ailleurs, chercher les lives de plaisir. Ici, c'est les lives qui renversent Yaoundé. Nous avons le focus vers Etoudi. Notre ennemi, c'était Biya. Nous avions promis à Biya qu'on allait fouetter ses vieilles fesses. Biya a fui, il est mort. Il a vite fait de mourir. C'est-à-dire qu'il a préféré mourir que de voir ses vieilles fesses fouettées. Vous croyez que c'est facile? Et maintenant, on promet à son régime. Quand nous avons parlé encore il y a de cela 2 semaines, on a dit à Laurent Essoko de libérer les prisonniers. Signe quelque chose rapidement, sinon on atterrit sur toi. On a fait cela dimanche, il y a 2 semaines. Le mercredi qui suivait, Laurent Essoko sortait une notification pour libérer les prisonniers politiques. Nous lui avons dit que ce n'est pas suffisant. Que fait Mamadou Mota en prison? Que font les prisonniers du MRC? Les prisonniers anglophones? Les Tabek Sissi Kayou, quels font-ils en prison? Il faut résoudre ça. Sinon, la révolte va s'abattre sur vous. Et moi, je le dis, chaque jour qui passe, ce gouvernement est en train de nous rendre plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'à la révolte que nous avons voulu, douce et tranquille, ils veulent nous amener à une révolte armée, à une insurrection. Et ça ne va pas nous dépasser. Parce que je vous l'ai dit, il y a de cela 2 semaines et plus, que dès que le confinement finit là, en mai là, si vous ne sortez pas Biya de sa carapace ou de son tombeau, ou si vous n'annoncez pas officiellement que Biya est mort, j'entends les gens clamer partout, courir, aller dans le Cameroun, c'est le Cameroun, sortir des communiqués, le CDD, ou c'est le CTT, le CLC, dit que si les ambassades seront envahies en mai, si on ne fait pas ceci, j'espère que vous avez la logistique, j'espère que vous ne comptez pas sur nous. Parce que si je me couche chez moi, je dors, je ne sais pas comment vous allez faire, en Allemagne particulièrement ou ailleurs, je ne sais pas. N'écrivez pas les choses que vous ne pouvez pas faire. Nous, on dit ce qu'on peut faire. Quand moi je dis que je te tue, je te tue. Si je dis que je veux te tuer, je vais te tuer. J'ai dit à Biya que je vais fouetter tes vieilles fesses, tes maigres fesses. Biya a préféré mourir. Il a préféré mourir que de se voir fouetter. Ben, je lui avais dit, un jour tu vas te lever au pied de ton lit. Tu vas voir. Tu vas rencontrer. En sursautant comme ça,
tu vas rencontrer le général El Chenou et l'armée corps. Et la brigade anti-Sardina Deutschland. Tu vas nous rencontrer sur ton chemin. Et c'est le jour-là que tu vas confirmer que, hey, le combat là ne faisait que commencer. C'est de ça qu'il est question. Donc on arrête la petite sorcellerie là. Nous allons travailler dur comme nous travaillons. Nous allons continuer le combat parce que rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter. Les stratégies, nous les avons. Dès que le confinement finit, vous allez confirmer le code. Ce n'est pas le bub-bub. Je vais comme ça dans ce live faire appel. Je fais appel solennellement. Je dis bien sûr, je ne suis pas quelqu'un qui cherche même trop les alliances. Mais j'ai envie, quelque chose me passe à l'esprit. Je vais faire appel à Zumanto. Solennellement. Zumanto, j'aurai besoin d'une logistique chez toi, de certaines informations. Je vais te contacter officiellement. Tu vas me donner un carnet d'adresses. Parce que les gens sont là, au lieu d'agir dans la révolution, ils font le théâtre. Tu vas me donner les adresses. Parce que les gens qui nous gouvernent là, 80%, selon une enquête, 80% des membres de leur famille vivent en France et aux États-Unis. J'ai dit en France et aux États-Unis. 80% des membres de leur famille, enfants, on ne va plus rien laisser. On ne laisse personne. On a besoin, j'aurais besoin d'une logistique. Ça, je le dis clair. Clair. Donnez-moi les noms, les adresses. Et nous, on fait le reste. Je deviens maintenant le chef kamikaze. Ça, c'est clair. C'est la révolution où ça passe, où ça casse. Le 20 mai, là, c'est-à-dire la période du 20 mai, doit être une période décisive pour ce combat. On ne va pas laisser ces idiots nous imposer. Voilà, aujourd'hui, un président blanc est en train de signer, est en train de présider le Cameroun. Celui qu'on appelle ou c'est Guilou, ou c'est Christophe qui. Ça, c'est même quel malade. C'est quel malade. Et on va faire, les Camerounais ont la grande gueule. Quand c'est le problème nigérien, le problème ivoirien, on sait parler, on court, on parle on fait la grande gueule, on parle des Ivoiriens, on parle des Barbeaux, on parle de ceci. Nous voilà gouvernés par un mort vivant. Voilà un mort vivant qui dirige le Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Un mort vivant gouverne le Cameroun. Un mort vivant. Un mort vivant. C'est fini les histoires qu'on entend sur Facebook là. Désormais, nous allons agir sur le terrain. Parce qu'on a vu vos limites. Désormais, bien mon nom. Vous allez nous porter plainte, on va voir. Vous voyez que vous allez porter plainte, on va voir. Vous allez voir elle chez nous-mêmes. Désormais, je ne m'assois plus dans le bureau d'Empire à l'ambassade d'Allemagne pour m'asseoir et quitter. Hein. Je m'assois pour prendre les fonctions. C'est confisqué. La seule personne qui peut me dire que je n'ai pas le droit, c'est Paul Biya. Et comme il est mort, alors on va tout gâter. Chacun va prendre sa part du Cameroun. Le gâteau Cameroun sera partagé. Chacun prend sa portion. Je dis bien, chacun va prendre sa portion. Chacun prend sa portion. Moi, je prends ma part. Chacun prend sa part. Je ne refuse pas aux gens. Mais les gens qui bavardent seulement là, ouais, parce que vous bavardez, vous êtes partout là. Vous êtes 20 000, 50 000 dans les Facebook pour bavarder dans les directs des gens. On vous voit 18 000, 50 000, 40 000. Si vous étiez 18 000 à cotiser dans le fonds Survival, Cameroun Survival, on aurait dépassé le cap d'1 million depuis, il y a fort longtemps. Si les 18, les 20, les 30 000 que vous courez dans les directs là, si vous aviez cotisé chacun 50 €, on aurait dépassé le million, on serait à 2 millions d'euros presque, parce qu'il y en a qui ont donné plus. On serait à plus de 2 millions d'euros. Donc là, vous là, les révolutionnaires qui venaient seulement écouter là, je n'ai pas besoin de vous. Moi, j'ai toujours mon nombre statique. Mais quand j'appelle à une marche, je sais que nous sommes là. Quand j'ai besoin des gens, je sais qu'ils sont là. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter votre stupidité là. Je ne marche pas avec vous. Et ça ne marche pas avec moi. Vous ne m'impressionnez pas. Si c'est pour les directs là, j'ai fait ça longtemps avant vous. Longtemps. J'étais le premier. Je dis bien le premier. Que Equinox Télévision au Cameroun prenait mon live en direct le 20 octobre pour retranscrire dans les chaînes de télévision au Cameroun. 68 000. Vous croyez que ça donne quoi? Ça m'a donné quoi? Ça m'a donné quoi? Vous bavardez pour rien? Vous croyez que vous m'intimidez, moi? Moi, et chez nous? Oh non, non, je suis un dur à cuire. On ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Parce que tout ce que vous faites là, j'ai fait ça. Tout ce que vous pouvez prôner là, j'ai ça fois 10. Donc je ne suis pas intimidable.
On ne peut pas m'intimider, on ne peut pas m'acheter. Je ne suis pas riche, mais j'ai les moyens de ma politique. Je suis aisé, je suis assis dans mes petits moyens. Ce n'est pas la blague. Quand je vais parler, on va dire qu'elle chez nous gueule. Mais parfois, il faut gueuler ces gens. Parce qu'il y a trop d'aventuriers dans cette histoire qui nous dérangent. Trop d'aventuriers. Des gens qui viennent chercher et qui dérangent le combat. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, je vais donner le coup d'envoi. Dès qu'on lève le confinement, vous croyez que c'est facile? Et je travaille. Je travaille, je le dis toujours. Je travaille dur. Dur. Et j'investis dans la révolution. Je n'attends rien de la révolution. Je dis rien. Je ne suis pas du MRC. Je ne suis pas du MRC. Et je ne le serai jamais. Si un jour je dois appartenir à un parti politique, c'est que c'est mon parti que j'ai créé. Je suis un leader naturel. Je n'entrerai jamais dans le parti de quelqu'un. Jamais. Vous me savez mal me connaître. À la brigade anti-Sardina Deutschland, c'est moi qui l'ai créé. J'y suis entré, j'étais le leader. Depuis la CIL, je suis chef de classe. Depuis la maternelle même, je suis chef de classe. C'est ma nature. Si vous voulez vous pleurer, vous caler en l'air, je fais comment? Je ne fais pas ça pour vous faire plaisir. À l'université, j'étais délégué des étudiants. Vous voulez que je fasse comment? C'est comme ça. Même à mon lieu de service, je le suis. Je le suis. Je suis leader. Partout. C'est la nature. C'est la nature qui en a voulu. Je ne suis pas fait pour m'asseoir et écouter. Je suis fait pour donner l'impulse. C'est pour ça que j'ai dit que en entrant dans cette révolution, Biya sera renversée. Et c'est ça qui est un problème. Que les pleurnichards continuent de nous regarder et de pleurer. Mais nous n'allons pas nous laisser corrompre. Nous n'allons pas nous laisser asphyxier par eux. Jamais de la vie. Je le dis à grand jamais. Je suis clair là-dessus. Dès que le confinement finit, chacun va porter ses galons. Je dis bien en tant que général de cette révolution, chacun va porter ses galons sur sa zone de compétence. On va voir les gens agir là où ils sont. Vous qui bavardez partout, de partout là, chacun, je vais donner une instruction à tout le monde. Ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va le faire, chacun va porter là-bas. Cessez de renverser tout sur les gens, les pauvres au Cameroun. Ils ne peuvent parfois pas sortir. Parce qu'il faut d'abord les éduquer. Ça prend le temps. Il faut les amener d'abord dans la culture révolutionnaire. C'est ça qui est le problème. Cessez de tout renvoyer sur eux. Vous ne pouvez pas sortir quand on pointe un canon devant vous. Mon frère, quelqu'un appuie la gâchette comme ça, pouf, ta cervelle explose. Moi-même, je ne vais pas me faire exploser la cervelle comme ça. Je vais préférer contourner, tuer même 10 militaires avant de mourir. Mais pas que je me place devant un militaire et il me fait péter la cervelle. Arrêtez ça. On ne va pas livrer ces gens on ne va pas les livrer à l'abattoir. Jamais. C'est notre peuple. On a besoin de ces Camerounais, de ces jeunes frères qui se battent au Cameroun, qui sont déjà dans nos directs, qui essayent de faire les directs. Soutenons les petits leaders qui sont là-bas. Ces jeunes frères qui sont des leaders également. On doit les soutenir dans leur Facebook, dans leurs interventions, les motiver, les galvaniser. Pas rester ici et faire les one-man show et croire que la révolution... La diaspora a déjà tout fait. Maintenant, c'est aux Camerounais de faire. À la diaspora, vous avez tout fait quoi? Vous avez tout fait quoi? Ceux qui bavardent même, vous avez fait quoi? Depuis que vous êtes dans ce combat, vous avez fait quoi? Marcher. Non, marcher, vous avez tout fait. Vous leur demandez aussi de marcher. Et vous, Inalmi, il faut arrêter ça. On n'a encore rien fait. Tout est à faire. On peut déstabiliser l'Europe. On peut déstabiliser l'Europe. On peut bloquer les rues tous les jours. C'est ça faire. Vous croyez que c'est facile? On peut décider tous les jours de livrer, de sacrifier nos boulots, de sortir tous les jours. Tous les jours. Bloquer toute l'Europe. Dire que tant que nous aussi, nos pays ne respirent pas, personne ne respire en Europe. Oui, parce que nous sommes aussi citoyens européens. On peut faire ça pour le bien de notre pays. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça, il y a plusieurs façons de se faire entendre. Si tu toques, on ne t'ouvre pas. Fracasse la porte. Si tu toques, on refuse que tu entres. Va vers la fenêtre. Si on refuse de t'ouvrir à la fenêtre, tape un truc sur la porte. Fais le bruit jusqu'à la personne ne dort pas. Si tu fais le bruit jusqu'à 4 h du matin, il n'ouvre pas. Prends ton pied, tu bousilles la porte là. Tu dis que je suis venu pour entrer. Je ne suis pas venu pour rester dehors. C'est ça qu'on appelle la violence. Et c'est ça que nous attendons des révolutionnaires en Europe. Désormais, le temps est donné. On a besoin d'être violent. Et violent ici en Europe. N'envoyez plus les gens au Cameroun à l'abattoir. On va les envoyer. Le moment arrive. Le moment arrive où on va les envoyer. Le moment arrive, mais quand nous-mêmes on aura propulsé quelque chose de très fort ici, mettons-nous dans nos limites. Allons jusqu'au bout de nos pensées. Bougeons jusqu'au niveau où nous-mêmes on voit que, hey, ici là on n'a plus rien fait. On ne peut plus rien. C'est ça la vérité. Ne continuons pas à envoyer les gens se faire mourir.
L'autre est parti où? Il est parti où? Et Balé. C'est quelle histoire? Jusqu'à quand? Les petits qu'on avait envoyés en Konengi, il y a un autre qui m'a contacté l'autre jour. Vous les avez oubliés. Il y a des gens ici, appartenant à certains groupes. Vous êtes champion pour faire des groupes, pour mettre les gens du Cameroun dedans. Vous livrez les enfants d'autrui. Après, quand ils sortent, ils partent, ils vont en prison. Personne n'a su le suivi. Vous croyez que c'est ça la révolution? Moi, je refuse ça. Désormais, c'est interdit. J'interdis à tout activiste au Cameroun de se faire berner encore par les groupes des gens ici en diaspora. Maintenant, notre combat ici, on a plusieurs moyens de mettre la pression sur ce régime. Pourquoi les ambassades fonctionnent dans nos pays respectifs? Les ambassades continuent à fonctionner, pourquoi? L'ambassade, c'est le Cameroun dans le pays là. Mais on peut arrêter ça. On peut arrêter ça de mille et une manières. Ne continuons pas à jeter l'opprobre sur les enfants qui sont au Cameroun et qui ont devant eux pointer les chars. Ici, qui va nous pointer un char? Qui va nous pointer une arme? Qui va nous pointer un pistolet? Personne. Alors, paralysons le Cameroun en Occident et le Cameroun sera paralysé au Cameroun. C'était ça le mot de fin du général El Chenou. Paralysons le Cameroun en Occident, paralysons le Cameroun en diaspora, paralysons les institutions du Cameroun en diaspora et le Cameroun sera paralysé au Cameroun. Tant que les ambassades fonctionnent, tant que les choses fonctionnent en Europe, tant que les choses fonctionnent en diaspora, alors laissons les gens là tranquilles. Laissons les pauvres Camerounais tranquilles et les envoyons pas à l'abattoir. Parce que le moment vient. Et le président élu connaît le moment. Il va donner le ton. Mais nous, allons dans nos retranchements. Allons dans nos retranchements. On ne craint rien ici. Bousculons. Allons plus fort. Allons jusqu'au bout. Il y a des révolutionnaires qui sont devenus tellement gros. Ils mangent le caviar, le camembert. Ils envoient les pauvres enfants dans les rues. Ils n'ont même pas 1 euro, même pas 2 euros pour se faire tuer, pour se faire arrêter. Ils sont ici. Pendant qu'ils appellent pour envoyer les gars dans la rue, ils sont au McDo. Ils sont à Burger King. C'est quelle histoire ça? Vous prenez les gens pour des salopards, pour des cons? Vous croyez que moi, être chez nous, le général de cette révolution, je vais vous laisser faire? Je vais vous laisser manipuler le peuple comme ça? Non. On a besoin de ce peuple. Maurice Kamto, une fois installé, aura besoin de ces jeunes. C'est ça la main d'œuvre. Ne les envoyez pas tous mourir pour rien. Alors que nous, on peut encore faire beaucoup. On a encore beaucoup à faire. On a encore trop de choses à faire en diaspora. On n'a même pas encore bougé les lignes. On peut paralyser tout. Toute la diaspora, même les pays dans lesquels on vit. Si on sort 50 000 chaque lundi, chaque mardi, dans les villes de Paris, Berlin, Londres, Washington, partout, mon frère, le monde entier va savoir qu'il y a quelque chose au Cameroun. On peut décider unanimement, comme je le pensais, d'une date des funérailles et le deuil et les funérailles de Paul Biya. Merci la Panthère pour la pétition du professeur Niamsi. Signons tous la pétition du professeur Niamsi. C'est la pétition qui va nous faire avancer d'un pas, d'un cran. On peut décider unanimement. Dans tous les pays du monde entier, on converge vers une date. Lorsque le confinement sera fini, on décide de faire unanimement le deuil de Biya. On achète un gros cercueil. On met Biya dedans, dans une grande ville, où on se retrouve tous. On fait son deuil. Parce que nous savons qu'il est mort. Nous sommes convaincus qu'il est mort. Alors on décide de faire son deuil et ses funérailles. On loue une église. On va là-bas. On fait le deuil, on fait la mémoire, tout. Et on dit, Paul Biya a vécu telle année. Il est mort en telle année. Il a vécu en telle année, il est mort en telle année. On finit avec Biya. On met son deuil. Toute la presse internationale, on invite tout le monde. On dit que voilà le président du Cameroun. Ça met la pression sur ces gens. Et c'est ça la vérité. C'est comme ça qu'on appelle être révolutionnaire. La révolution ne se pense pas. Elle s'improvise. Elle ne se planifie pas. On ne la planifie pas. La révolution, c'est l'improvisation. C'est le génie de la révolution. C'est ça qui fait l'acte révolutionnaire. Un acte révolutionnaire n'est jamais un acte programmé. Oubliez ça. On ne programme pas les actes révolutionnaires. Les actes révolutionnaires sont des actes stratégiquement qui naissent de l'impulsion du génie du révolutionnaire qui est en face de nous. Et c'est comme ça qu'on propulse les choses. C'est ça. Voilà une idée comme ça qui est jetée. Pam! Le deuil de Biya. Un grand cercueil. Dans toutes les rues de Paris, Londres, Washington, en une même date. On fait ça partout. Dans toute la diaspora. Berlin. On est partout. On a un gros cercueil. On a le deuil de Biya avec ses photos dedans. Un pasteur devant. Un prêtre. N'importe qui. On fait son deuil. Que le monde entier sache qu'un homme est mort. Un vieillard est mort. Et on a caché son corps à la mort pour continuer de nous embrouiller. Arrêtez votre sorcellerie. Venez mettre vos têtes de mort. Je suis de loin au-dessus de ça. Le seul général qui est toujours combattu dans la révolution, mais jamais abattu. J'ai dit que celui qui prononce ma mort, celui qui pense à ma mort, je piétine sa tombe. Donc c'est tout. Si tu veux mourir, pense à la mort de El Chenou. C'est tout. Moi, je ne fais pas cadeau.
Je ne fais pas cadeau. Si tu veux que je meure, si tu penses que tu vas me tuer, si tu penses que je peux mourir, alors moi je piétine ta tombe. Et si je piétine ta tombe, c'est que toi tu es déjà mort et enterré. C'était le général El Chenou, le seul général qui est toujours combattu, mais jamais abattu. Nous allons continuer ce combat. Et nous allons donner une impulse nouvelle. Arrêtez de prendre l'abattoir au Cameroun. Arrêtez. Tous les leaders de la diaspora, j'ai sifflé la fin de la récréation. C'est terminé. Je ne veux plus ça. N'utilisez plus ces enfants. Parce que quand ils vont en prison, vous ne les soutenez même pas. Arrêtez ça. Arrêtez les groupes que vous vous dispersez dedans. La seule personne qui va lever le peuple camerounais au Cameroun, c'est le président élu. C'est le président, son excellence Maurice Kamto. Et il est en train de peaufiner les choses. Nous, en diaspora, continuons de travailler. Paralysons la ville. Paralysons les pays dans lesquels nous sommes. Et ils vont bouger les choses. Arrêtez de croire que vous allez demander l'aide. Pardon, Merkel, viens nous sauver. Pardon, Trump, viens nous sauver. Ce n'est pas ça la révolution. Un révolutionnaire ne se met pas à genoux devant le colon pour demander l'aide. Non, un révolutionnaire bouscule l'aide. Un révolutionnaire force l'aide. Il y a des moyens de pression. Utilisons notre esprit, utilisons notre génie et allons-y jusqu'à la fin. Et que tout bascule. Et bien, les où? Arrêtez ça. Je veux saluer comme ça le Bureau fédéral de la Révolution. Je veux saluer une dame qui nous tient des mains de maître. Caroline Pégam. Une femme solide, une femme dynamique. C'est elle qui tient tous les grands leaders que nous sommes. Le général Pidjal du Canada, Kamwala Panthère, El Chenou, général Micheline Ewang, Stevie. Tous ces leaders-là, elle est au-dessus de nous. Elle nous tient. Vous voyez El Chenou, moi, je me range. Je me range derrière une femme. Vous savez, soyez sûr que la femme là, mon frère, peut-être elle a les noyaux. Elle a quelque chose de sérieux. C'est une dure. Et je la respecte beaucoup dans son travail. C'est une femme qui ne dort jamais. Elle aime le Cameroun. Elle adore le Cameroun. Et tous les jours, elle rêve de la libération du Cameroun. Et c'est ça qui est important. Pas des fanfarons qu'on avait là, qui nous ont perdu le temps. Nous traîner alors qu'ils étaient payés et mandatés pour nous distraire. Tourner notre combat comme ça. On dit bureau fédéral, jamais un travail. À pondre les communiqués insalubres et indigestes. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse le général Etchenou. Que Dieu bénisse tout le monde. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre l'antenne pendant 10 minutes? Sinon, on peut conclure. Le numéro de téléphone du général Etchenou est le même. Hein? 0049 163 42 82 729. Je prends 3 personnes, 3 appels et on clôt le direct. 0049, c'est le WhatsApp également. 0049 163 42 82 729. Vous pouvez appeler, que ce soit en WhatsApp ou n'importe où. On prend 3 appels et puis on clôt le direct. La ligne est ouverte. Hein. Mon communicateur Kevino, est-ce que tu peux m'épingler mon numéro de téléphone s'il te plaît pour que les gens appellent? Tessie Soleil. Bonsoir. Pousseur. J'ai ouvert la ligne, Barthélémy. Vous pouvez appeler. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Mon général. Oui, le peuple vous écoute. Vous êtes en ligne. Je suis là, mon général. Je vous félicite, mon général. Je suis très d'accord de tout ce que vous avez dit, mon général. Merci. Mais, général, je vous appelle mon général. Mais il y a un problème, mon général. Oui. Je voudrais sincèrement que nous soyons unis. Oui. Unis, unissons, mon général. C'est le plus important. La distraction. Est terminée. Ce n'est pas important, mon général. Exactement. Allô, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, on a été interrompu là. Un instant, on a été interrompu. Oui, allô? Allô? Oui, le général Cœur de Lion. Général. Oui, tu es en ligne, le peuple t'écoute, mon général. Lion en ligne. Oui, le peuple t'écoute. Tu peux parler. Oui, tu as bien fait. Franchement, je t'appelais pour te féliciter pour ce live. Merci. Tu as très bien fait de recadrer le combat. Merci, mon parce que général. ça prenait déjà une autre tournure. Exactement. Même le peuple se demandait vraiment comment les choses, dans quel sens les choses vont. Exact. Vraiment, tu as bien fait de faire ce live pour recadrer le combat. Merci beaucoup. Il y a déjà tellement de désordre qui se passe à
cause des infiltrés. Oui, Tout le monde sait qu'aujourd'hui, à cause d'une somme colossale, oui, que ce régime satanique a infiltré la révolution, il y a exact. certains combattants qui se sont égarés. Oui, Ils ont perdu leur sens de combat, ils ont perdu la foi. C'est pourquoi les choses vont dans tous les sens. exact. Aujourd'hui, ils sont obligés de nous distraire, créer des actions pour nous faire perdre du temps. Oui, Parce que dans leur deal, c'est quoi? Dès qu'ils prennent l'argent, ils ne peuvent pas se retirer du combat aussi facilement parce qu'ils seront à découvert. Maintenant, ils restent parmi nous pour nous distraire. exactement. Pour faire perdre le temps. Voilà dans leur stratégie. S'il y a une action à mener, ils Oui. vont tout faire pour freiner l'action. Oui, C'est le rôle que plusieurs jouent. Bon, pour le moment, on ne peut pas encore les dénoncer parce que nous sommes dans une phase de critique. Nous sommes en train de nous préparer pour l'assaut final. exactement. Voilà, parce qu'il faudrait que le 20 mai, on mette fin à ce combat, que nous estimons que cela a trop duré. Oui, Voilà, et nous nous ont égarés avec les CV qu'ils avaient avant. J'ai 30 ans dans le combat. exactement. Avec ça, ils nous ont égarés avec. Mais aujourd'hui, on a compris que le combat, ce n'est pas de faire 50 ans. Exact. Le combat sont les actions. Voilà. Merci. Il faut Merci. aussi rappeler Oui, aux combattants que chaque fois, oui, ils viennent dans les lives oui, pour faire du n'importe quoi. Parce que très souvent, ils n'ont pas l'information réelle et comment le combat a été créé. exactement. Je suis très content que tu puisses rappeler que le combat, la révolution a été créée en Allemagne le 20 octobre 2018. Exactement. La première marche organisée par toi-même. Exact. Je rappelle Merci. aussi à ceux-là que tu fus le tout premier général de la révolution. Très important. Tous les généraux viennent 3-4 mois après. Et c'est vrai. Les généraux, d'autres généraux portent le nom de général au moins 3-4 mois après. C'est vrai. Tu fus le tout premier général de la révolution. Il faut toujours le rappeler Merci. pour que les gens comprennent très bien. Exactement. Voilà. Et depuis que je fais mes investigations dans la révolution, Oui. ton nom n'a jamais figuré dans les salles gras. Merci de rappeler ça au peuple. Ton nom n'a jamais figuré dans les salles gras. Ouais. On ne t'a jamais accusé pour avoir détourné un compte litige. Jamais. Or, la majorité de ceux-là qui se disent combattants, qui se disent généraux, ce n'est que par mesure de respect que nous ne pouvons pas citer le nom de certains ici. Oui. Parce que nous ne sommes pas là pour faire des polémiques. Oui. Mais à un moment donné, on en aura marre. On sera obligé d'exposer tout cela sur la place publique. D'accord. Merci, mon général. Merci, mon général Donc, Cœur de Lion. pour chuter, voilà. Donc, pour chuter, Oui. je te dis encore merci pour ce live de recadrement. Merci. Parce que c'était nécessaire de remettre l'objectif du combat au centre même de la chose. Oui. Donc vraiment, je te dis merci pour ce live que tu as fait pour recadrer le combat et éveiller aussi les consciences Ouais. du peuple camerounais. Merci beaucoup, mon général. Merci pour ton Que intervention. je t'ai dit, Oui. voilà. Merci. Laisse la place à un autre combattant D'accord. qui va intervenir. D'accord. Merci, mon général Cœur de Lion. Merci. Le numéro épinglé n'est pas juste apparemment. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, excellent. Bonsoir. Qui a l'appareil, s'il vous plaît? Oui, c'est Fabrice qui a l'appareil. Ok, le peuple t'écoute, mon brave combattant. D'accord, je suis très content de ton intervention Merci. cet après-midi. Merci. Ça me va droit au cœur. Parce que la révolution, dans la révolution, on ne patine pas. Tu as failli. Tu as failli passer. Tu as été empoisonné pour. Tu as été empoisonné pour cette révolution. Exactement. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Alors, dans une révolution, on ne part pas rencontrer l'adversaire. Jamais. C'est une trahison. Jamais. Jamais. C'est une trahison. Ça ne se fait pas. Même s'il fallait aller le sonder ou faire quoi que ce soit, on ne rencontre pas Jamais. l'adversaire. Et encore, quel adversaire? Quel adversaire? Quel adversaire? Un meurtrier Ça ne se sanguinaire. fait pas. Ça ne se fait pas et ça ne se tolère pas. Et Franchement. je te rappelle quand même que j'étais le secrétaire général d'un mouvement dont celui qui a rencontré était le président. J'étais son numéro 2. Je n'étais pas informé. Ça, c'est terrible. Jusqu'à preuve de contraire, je sais que tu n'étais pas informé. Ça ne se fait pas.
Et on ne tolère pas ce genre de comportement dans une révolution. Ouais. Il faut être strict. Et alors, tu as donné le cap. Tu as donné le cap. Ceux qui ont entendu, c'est une bonne chose. D'accord. Il faut une impulsion coordonnée. Oui. Après le confinement. Exactement. Il t'a dit qu'il faut une convergence de force. De force. C'est ce que tu venais de dire tout à l'heure. Oui. Sortir les cercueils dans toutes les grandes capitales. Parce Ouais. qu'il faut bousculer le colon. Exact. Il faut que la vacance de la présidence soit annoncée au Cameroun dans les plus brefs délais. Exact. Il ne faudrait pas qu'on les donne le temps de réfléchir. Non. Parce qu'ils sont en train de mettre en place des stratégies. Il va falloir qu'on les bouscule. Et en les bousculant, ils vont cogner les pieds. On va prendre le dessus. Exact. On va prendre le dessus, ce sera terminé. Terminé. Oui, il faut des actions coordonnées à la diaspora. Exactement. Des actions fortes. Oui. Oh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, allô? Bonjour, qui a l'appareil, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis la France. Oui, mais le numéro est inconnu, il est privé. D'accord, vous êtes à l'antenne, le peuple vous écoute. Merci. Je vous appelle déjà, je soutiens votre... Je vous suis depuis. Hein, Merci. et je soutiens votre franc-parler. Je vous ai appelé une fois quand vous faisiez le direct. Oui. Parce que j'interviens toujours sur votre... sur votre direct. Super. Pour vous donner toujours des informations. Oui, oui. Merci. Et la dernière fois, vous n'avez pas remarqué la date et l'heure qui sur l'arrivée de l'ambassadeur. Exactement. Vous avez dit. Oui, oui, je me souviens très bien, merci. Oui, ça. Maintenant, je vais vous amener une autre information. Merci. Parce que je vais être bref et vous allez vérifier. Oui. Parce que quand je vous dis, allez toujours vérifier. Oui. Parce que je travaille même au cœur Oui. de cette action. C'est moi qui vous ai dit la dernière fois que Zogo mentait qu'il était au ministère de l'Intérieur. Oui. On a fouillé. Exact. Voilà, qui est rattaché au Père d'Orsay. Donc, il n'était pas du tout. Et je vous donnerai d'autres informations. Oui. Nous battons dans l'ombre avec vous. On n'a pas besoin Merci. de venir. Nous tous nous aimons le Cameroun. Nous sommes fonctionnaires ici. Oui. Nous voulons aussi que notre pays soit bien. Exactement, mon frère. Donc, on pouvait rester ici. On a tout. Tout. On a tout ce qu'on veut. Vraiment. On aussi que ces gens puissent manger au pays. Je vais Tout. vous donner une information. Tout, oui. Sachez qu'au plus tard, allô, Oui. les gens, si personne n'écoute, Oui. au plus tard, d'ici le 16 ou le 18 Oui. mai, Oui. vous aurez une autre mascarade fabrication. Il faudra bien observer. Donc, ce monsieur sortira pour faire un communiqué. Oui. Écoutez très bien ce que vous avez dit. Oui. Entre le 18 et le 19, Oui. vous allez voir, on va vous dire que le chef d'État va parler. Oui. Mais sachez que c'est une manipulation. Parce qu'à l'heure où je vous parle, parce que le collègue, il est allé très vite en besogne, celui que vous avez cité Oui. sur la panthère, Oui. il est allé très vite. Actuellement, que la personne vient me démentir où M. Niat était hospitalisé à Genève. Hein? Oui. Et à Genève, où je vous dis, l'avion que vous avez vu qui était à Douala, Oui. avec l'hélicoptère, c'est un leurre. Écoutez très bien ce que vous dites. Oui. C'est un leurre. Le vrai avion avait quitté Simalé. Et je vais revenir vers vous, juste pour vous donner la date. C'est un avion médicalisé qui est rentré à Genève où Kenya était. Et le vieux est sur truc artificiel. Ça veut dire, Oui. quand on vous met sur... Comme Ariel Sharon, voilà. Vous avez vu quand Ariel Exactement. Sharon, il avait fait 5 ans. Oui. On a essayé de le réanimer fatigué. Voilà, c'est comme ça. En réalité, il est parti. Oui. Mais on le maintient avec l'appareil. Avec l'appareil. Je crois que vous avez le temps en main. Voilà, donc, je mets quiconque au défi. J'ai voulu sortir ces documents, donner à une, on m'a menacé fatigué. Oui. Vous avez compris, j'appelle sur votre direct pour vous dire, effectivement, l'information que vous donnez, elle est vraie. Merci. Il y a vacance du pouvoir. Ah le oui. monsieur ne peut plus tenir et nous sommes, bon, je vous dirai pas le poste, plus tard on se verra. On se verra, oui. Dans tous les cas, je vous appelle, je prends contact avec vous après, qu'on continue nos choses comme on fait souvent. Voilà, je vais vous envoyer, vous prenez contact avec moi, je vous donnerai certains trucs encore plus clés. Super. Parce que tout ce que M. Zogo raconte, c'est des conneries. C'est des conneries. D'accord. Je vous le dis, c'est des conneries. C'est un vendeur d'illusions, monsieur. Continuez dans ce que vous faites. Vous êtes un monsieur brave, Merci. correct, cohérent. Vous n'êtes pas là pour la division. Moi-même qui vous parle, Oui. j'ai un côté de l'Est, Oui. un côté de Nanga. Voilà.
de la première dame même, mais j'ai fui ce côté. Voilà. Je mets quiconque au début, certaines personnes vont connaître ma voix. Oui. Après ça, je sais qu'il y aura des représentants, mais je vous dis ça et je suis prêt à assumer. Mais parce que je dis avec des trucs vrais, je vous dis, chez nous, continuez votre combat. Merci. C'est des imposteurs qui sont au pays, c'est des imposteurs qui sont au pouvoir, c'est des personnes qui sont prêtes à donner 250 000 euros pour que on vous livre certaines personnes clés. Exact. Comme vous, comme Jean-Pierre Gingono. Oui. Vous avez compris, je vous dis ça. Hein? Faites très attention où vous êtes. On était au courant 3 semaines Oui. avant que vous ne soyez empoisonné, monsieur. Je vous le dis. Waouh. Est-ce que Ça, vous êtes au non. courant? Je ne savais Je vous pas. dis, on est au courant 3 semaines avant. Avant qu'ils ne m'empoisonnent. Donc, vous saviez 3 semaines avant qu'ils ne m'empoisonnent qu'ils allaient m'empoisonner. On savait 3 semaines, mais on n'a pas dosé le truc pour que c'était juste pour vous faire peur, c'était pas pour vous paralyser. Exactement. C'est ce que je vous dis. Hein. Oui. Je sais. Sinon, la dose allait être plus conséquente. Mais exactement. Comme vous, je vous le dis aussi, comme vous avez des bras longs, même jusqu'en Allemagne, on le sait. Hein, merci. Je vous le dis. Hein. Oui, ça c'est. Avec des là-bas. Oui, c'est merci. pour ça on est allé un peu doucement. Vous avez compris? Exactement. Voilà, on est allé un peu doucement. Donc, c'est juste pour vous dire, faites votre travail. Sachez, monsieur El Chenou, que vous avez près de 10 millions de personnes qui sont derrière vous. Merci. Parce que vous n'êtes pas là pour la haine. Vous n'êtes pas là pour la division du pays. Vous n'êtes pas là pour une tribu. Ouais. C'est ça qui m'a plu. Ouais. Vous êtes là parce que vous voulez qu'une petite Camerounaise, un petit Camerounais mange à sa faim comme vous mangez ici en Europe. Hein? Ouais. Quand on puisse aller dans des hôpitaux, on se soigne aussi gratuitement. Comme on vous prend d'abord en charge avant de voir si vous avez quelque chose dans la bouche. Parce que tout ce qui parle, c'est vrai. Et je serai le premier à vous donner, dans le fichier national, et vous donner les noms de ces personnes qui croient qu'ils sont cachées, même Zogo. C'est ça qu'il a oublié. Il dit qu'il est dedans, hein, on est tous dedans. Peut-être, comment il s'appelle le collègue, comment il s'appelle comment il s'appelle la panthère. La panthère, comme moi. La panthère, nous sommes que supérieurs. On est dans l'ombre. Ouais. Vous avez compris. D'accord, et on va merci. vous donner des trucs clés et nets et précis. Merci beaucoup. Ces personnes qui disent que le pays va bien, hein? Oui. Comme on les a toujours dit, que chacun aille vivre là-bas quand ça va bien. Mais avec votre argent, pas avec l'argent qu'on vole, on vous donne pour que vous venez faire du mal aux gens ici. Parce que quand ça va bien quelque part, vous rentrez chez vous, non? Exactement. Vous rentrez chez vous. Exactement. Les Français, moi-même, je suis avec le savoir, le petit savoir que j'ai eu ici, je pourrais ramener ça dans la politique camerounaise. Hein, je pourrais ramener mon savoir. Exactement. Il y a des Français, collègues qui vont aux États-Unis. Le truc n'est pas approfondi ici sur la criminologie. On va apprendre ça aux États-Unis. Quand elle a fini, elle était nommée major. Elle est revenue ici, non? Ah, exact, oui. Pourtant, on a proposé le Dream Team Card qu'elle a préféré ramener pour nourrir, pour apprendre encore aux autres le savoir-faire qu'elle allait prendre de l'autre côté. Parce que les instructions, tout ce qu'on a mis ici, ça fonctionne pour que le pays marche bien, pour que chacun mange à sa faim. Exactement. Le pays, c'est quoi? C'est un clan. Je vous dis que je suis de cette famille et du côté maternel. Je dis ça où? Vous avez compris? Merci beaucoup, mon brave combattant. Merci pour ton intervention. Oui. On va prendre... Non, je disais, c'est bon, c'est super. Nous sommes très contents de ton intervention pour qu'on prenne quelques rapidement. Avant de mourir, vous demandez, elle a reçu Samuel Eto'o à Montpellier, non? Hein? Avec le ventre, quand il y avait l'eau dans le ventre, elle m'a même appelé, j'ai refusé d'y aller. Vous avez compris? Oui. Donc je connais ce qui se passe. Il faut faire très attention à vous. D'accord. Parce qu'il y a 250 000 euros. Oui. On met, je vous dis ça, hein? Oui. Je dis que quelqu'un vient de mentir sur votre truc pour votre tête. Ok. Pour votre tête qu'ils enregistrent, je vous dis ça. Donc faites attention. Faites votre combat comme vous êtes en train de faire, mais soyez prudents. D'accord. On dit toujours, un proverbe dit, même en criminologie, il n'y a pas de crime parfait. Qui veut dire que ce qui pèse votre chaussure, c'est votre pied. Ah oui. Je crois que vous avez compris ce qu'elle veut dire. Exactement. Dans un combat que vous faites, parce que vous le faites aussi avec, entre guillemets, le colon. Hein? Donc faites attention. Soyez prudent, mon frère. D'accord, mon frère. Merci beaucoup. Vraiment bon courage à vous. Merci à vous. Je vous donnerai
par une autre voie à mon numéro de D'accord. téléphone. D'accord. Vous pouvez me contacter. Je ne suis pas celui qui cache où il habite. Je ne suis pas celui qui cache où il reste. Je suis vrai ou ouvert. Ouais. C'est comme ça. D'accord. Mais quand on D'accord. fait quelque chose qui est bien, on doit vous accompagner dedans. On doit vous encourager. Exact. Vous comprenez? Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne parlent pas, monsieur, mais des personnes qui vous aident, des personnes qui vous ouvrent Ah oui. dans l'ombre, qui empêchent qu'on vous fasse certaines choses. Hein. Ouais, Je vous ouais. le dis. Moi, je suis d'obédience chrétienne. On appelle ce genre de personnes des Simons de Cyrène, comme celui qui a aidé le Christ à porter sa croix. Donc, vous êtes ceux-là. Voilà. J'ai croisé M. Zonga un jour à la gare du Nord. Et j'ai dit à M. Zonga, il nous a salué, il voulait une photo. Je lui ai dit, il voulait qu'on fasse une photo. Je Oui. crois qu'il suit. Oui. Il ne dira pas non. Mais j'ai dit à M. Zonga, bravo pour ce que vous faites. Mais sachez que il y a ceux qui viennent poser leur vie devant vous, pour vous, Oui. pour le pays, pour la nation. Et il y a ceux aussi qui posent leur vie par derrière pour la nation. Donc c'est un truc global et c'est un travail mondial que vous êtes en train de faire. Bravo à vous. Merci, mon brave. Bravo. Merci pour le Vous avez soutien. compris. Merci. Faites attention à vous. Je le dis ici sur votre direct pour que si jamais, Oui. sachez que ça faisait 3 semaines avant qu'on ne vous fasse en nous, ici on est très bien au courant. Quand vous avez débarqué sur le truc, on était avec vous. Super. Merci. Même à l'hôtel truc, j'y étais. Ok. Et on sait par où le président est sorti. On sait qu'il est sorti par derrière. On sait et où il est allé à Longchamp. Vous ne savez pas ça. Non. Donc, je vous donne des infos. Je peux aller plus loin. Parce que comme la Panthère était dans a été dans un autre service, mais notre service est encore plus élevé. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, courage à vous. Nous tous, nous voulons le bien de notre pays. Rentrer, vivre en paix. C'est la paix que nous voulons. Pas la haine. D'accord. Pas se détruire entre nous, pas s'insulter. Nous sommes devenus les risés. Même les collègues au travail te disent, regardez, c'est risé de tout le monde sur Internet. Un grand pays. Regardez en Allemagne combien vous êtes, combien de professeurs, combien de médecins, ce que vous pouvez apporter au Cameroun. Hein? Exact. Regardez. Je parle seulement de l'Allemagne, sans parler de la France, sans parler des États-Unis, sans parler du Canada. Ah oui. Qu'est-ce que peut amener, ce que vous pouvez amener comme richesse, un grand pays comme le Cameroun? Regardez comment nous sommes traînés dans la boue. Vraiment. Regardez, nous sommes allés dans des écoles ici, des universités pour avoir des doctorats, c'était pour rentrer au pays. Regardez comment nos soeurs se mettent sur les réseaux, c'est insultant entre les Camerounais, ils sortent tout, leur parti entier, c'est quoi? Vraiment. C'est parce qu'il n'y a plus un commandant Ah oui. au bord d'un navire. Oui, Ok. c'est ça. Merci. Monsieur, prenez les bateaux, prenez ce truc en main. Et je vous dis, entre le 18 et le 19, à chaque fois que je vous ai dit, vous êtes allé vers vous, vous avez vu Exactement. que je vous ai dit ce qui est vrai. Exact. J'avais dit à M. Diamsi, allez sur le site. Il n'y a jamais eu, je vous avais dit. Oui. Parce que nous, on est là assis. Nous, on est là assis. Ok, on est assis. Bon, je ne vais pas aller. On est assis où vous connaissez. Hein? Oui. Allez sur le site, vous verrez qu'il n'y a jamais eu ça. Vous êtes allé, vous avez vérifié. Aujourd'hui, on nous a donné raison. Le 19 ou le 18, ils feront une sortie que le chef d'État va parler. Vous avez compris. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, je veux revenir vers vous vers le 16 ou 17. D'accord. Comme ça, pour vous dire déjà, on va essayer de décrypter la vidéo. Mais c'est ça qui est en train de se préparer. D'accord. Merci beaucoup, brave combattant. Merci pour l'intervention. Oui, beaucoup de courage à vous. Merci, merci. Nous continuons comme ça cette lutte de manière très... Elle est suicidaire pour nous. Et que les gens le comprennent. Et que cela soit clair pour tout le monde. Il y a des gens qui croient que pendant que les gens meurent, 15 000 anglophones meurent au nord-ouest et au sud-ouest. Les gens croient qu'ils vont manger l'argent facilement comme ça. Le sang des Camerounais, celui qui a mangé l'argent derrière cette révolution, il va mourir les yeux ouverts. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, mon général. Oui, bonsoir, mon brave combattant. Tu es en ligne, le peuple t'écoute. Oui, allô, bonsoir. Oui, bon,
Oui, bonsoir. Tu es en ligne, brave combattant. Mon général, c'est Barthélemy. D'accord. On a un problème d'écoute, hein, ça ne passe pas, il y a un retour. Il y a un retour qui ne donne pas bien. Donc on était en train de dire aux gens que il faut que cela soit clair pour tout le monde. Ce combat est un combat risqué. Nos vies sont risquées. La vie de tous les Camerounais est en danger. Tous ceux qui se sont jetés à l'eau dans la bataille sont c'est-à-dire des prises potentielles pour le régime dictatorial de Yaoundé. Alors on ne va laisser personne. Je dis bien personne. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, il y a le bruit là où vous êtes. Vous pouvez quitter, s'il vous plaît, la pièce des appareils là, parce qu'on suit le retour avec le... Vous m'entendez chez nous? On vous entend super bien. Qui a l'appareil, s'il vous plaît? Je suis Efouba Ebanga Joseph. Je vous appelle depuis la Suisse. Depuis la Suisse. Super. Oui. Le peuple vous écoute. Vous voulez intervenir en direct? Oui, même en direct, mon frère. Super. Vous êtes en direct, brave combattant. Oui, tu sais que ici en Suisse, bien qu'il soit mort ou vivant, il ne peut plus mettre ses pieds. Exactement. Parce que la Suisse, ce n'est pas d'autres pays. Quand la Suisse décide, c'est décidé. Donc, il a été chassé de la Suisse. Ouais. Il ne peut plus revenir en Suisse. Alors, comme tu as dit là tout à l'heure, oui. sur la prise des ambassades en Europe pour paralyser le système au pays, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci. Et que nous, ici, là, qu'on arrête de demander Ouais. à ceux qui sont là-bas d'aller dans la rue. Parce que vous voyez le jeune Ebalé là, exact. où il se trouve maintenant. Où il se trouve. Donc, après le confinement, si on peut se retrouver tous, on fait des trucs, on paralyse. Si c'est Paris, on paralyse Paris. Si c'est Washington, on paralyse. Exactement. Si c'est Berne, la capitale On paralyse. de la Suisse, on paralyse. Ouais. Ça, c'est vrai. Pour que ces États-là comprennent que c'est pas bien au Cameroun. Oui. Je suis entièrement d'accord avec toi, brave combattant. Donc, et c'est ce que nous allons faire. Je te soutiens dans ce que tu fais, beaucoup de courage et je ne veux pas rester longtemps en ligne. Je laisse aussi pour ceux qui veulent appeler pour intervenir. Merci, merci mon frère. Onomongo Yaoundé, tu es d'où exactement? Je suis en Suisse, je suis à Berne. Non, je te dis dans quelle région du Cameroun, dans quelle partie, parce que j'ai vu ton accent là. Je suis un écantre, comme ils appellent les gens écantres. C'est ça que je te disais. C'est pour ça que je t'ai demandé que Wonomongo, Yaoundé, ou bien tu es du côté de Yaoundé, ou bien de Mbio, ou bien où. C'est ça que j'ai. Je suis de Yaoundé. Oh. Mais mon frère, je suis né, je trouve Bia. Mes enfants nés, ils trouvent seulement Bia. Il faut qu'ils partent, qu'ils dégagent avec son système. Bia. C'est tout, Bia. Où il est déjà mort. Qui nous laisse tranquille. On va continuer. On va porter son cercueil partout dans la diaspora. Merci beaucoup, brave combattant. Que Dieu te bénisse. Hein. Que Dieu te bénisse. Merci. Donc, vous voyez comme ça, les gens sont exaspérés. Et je crois que le cri et le ton que le général a donné aujourd'hui est passé un peu partout. Les gens sont en train de relayer l'information partout. Le ton est donné. Dès que le confinement est vidé, c'est-à-dire à partir de fin mai, début juin, on proclame une date nationale pour le deuil national de Biya le tyran, où on va directement porter son cercueil dans les grandes capitales du monde et on va faire son deuil et ses funérailles avec prêtres, avec église, tout, pour montrer à la communauté internationale qu'un tyran est mort et qu'on veut nous le cacher. C'est tout. Voilà ce que nous allons faire. Et après, nous allons paralyser le système. Cessons de croire que c'est au Cameroun que tout va se jouer. Continuons, épuisons d'abord nos cartes ici en Europe. On doit d'abord épuiser tout. Donner machine, donner moulin à tordre au président élu, son excellence Maurice Kamto. On doit lui donner matière à travailler. C'est de ça qu'il est question. Et après, maintenant, nous allons gâter le coin. Quand on aura fini de gâter le coin en Allemagne, gâter le coin à Paris, gâter le coin à Londres, gâter le coin à Washington, gâter le coin à Berne, gâter le coin à Madrid, gâter le coin à Milan, partout. C'est là où on va dire que, hey,
On a gâté le coin partout. Maintenant, là, il reste le Cameroun. Vous croyez que si on gâte le coin partout en Europe comme ça, même 100 Camerounais, 1000 Camerounais sortent pour dire que si l'armée tire, mon frère, c'est là où on gâte tout. Personne. C'est là où tout le monde va sortir au Cameroun. Mais nous, on n'a pas encore épuisé nos cartouches. On ne fait qu'envoyer les gens là à l'abattoir. Arrêtons ça. On ne va pas faire ça. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Que Dieu bénisse les Camerounais. Que Dieu bénisse les révolutionnaires. Comme Dieu a maudit, qu'il continue de maudire ce régime tyrannique, ce régime satanique, ce régime despotique, ce régime violent, ce régime usurpateur. Il faut rappeler à tout le monde dans le monde entier qu'un jour, le 7 octobre 2018, un homme a gagné l'élection présidentielle au Cameroun, indépendamment de sa tribu, indépendamment de son ethnie. Maurice Kamto n'est pas un président tribal. Je ne veux plus jamais entendre qu'on parle d'un tribalisme ici. Non, mais laissez les gens se réclamer d'où ils veulent. Si les Bami Pawa veulent manifester, qu'on les laisse manifester. Si les écarts puissance veulent manifester, qu'on les laisse. Si la suprématie écarts veut parler, qu'on la laisse parler. Mais en fait, vous n'allez jamais empêcher les gens de dire ce qu'ils sont ou ce qu'ils pensent être. Moi, je suis très beau. Peut-être il y a plus beau que moi, mais je suis convaincu que je suis le plus beau de la terre. Mais si je dis que je suis le plus beau de la terre, pourquoi ça te blesse? Je porte mon pantalon, c'est toi que ça sert. Laisse-moi dire que je suis le plus beau. Toi aussi, va dans ton côté, tu dis que tu es le plus beau, le plus frais. Je suis le seul Camerounais qui est beau nu, plus beau nu qu'habillé. Je le dis, j'assume. Donc laissez ça. Si les Ekans pensent qu'ils sont la race suprême, la suprématie Ekan, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un gars moitié Ekan. On va continuer. Les Ekansons, d'abord, c'est des gars très vrais. Ils sont très, très dangereux, très bons, très sérieux. Vous voulez quoi? Vous croyez que quoi? Chaque tribu, chaque ethnie a son défaut, a ses avantages et ses inconvénients. Et on s'amuse avec ça au Cameroun. On aime parler de ça de manière ridicule. On parle, on rit. On se rit de ça, mais on vit avec ça. On vit avec ça tous les jours. C'est comme ça. Il y a des gens qui pensent que, bon, on va dire que non, les Bamileke, c'est des gens travailleurs, c'est des gens dynamiques. Mais on sait aussi que c'est des gens très hypocrites. Ils sont dangereux. Ça, on le sait. On sait que les Ekans, c'est des paresseux. Mais c'est des gars souvent très vrais. C'est des gars sincères. C'est des gars qui sont cash, qui disent la vérité. On sait que les filles Bassa sont comme ça. C'est des filles vraiment sexuelles. C'est des filles comme ça. Mais les gars Bassa, c'est des gars un peu dangereux, un peu violents. Ils marchent avec les timbres. Mais on dit ça, on rit de ça. Et c'est ça qui fait la pluralité camerounaise. C'est ça qui fait notre métissage. Un métissage culturel doux. Beau. Il y a le goût de ça. Le goût de ça quand tu pars ailleurs. Tu quittes d'une tribu, tu pars à une autre tribu. Tu te ndolo là-bas. Quand tu pars ndolo, une autre tribu. C'est sucré. C'est sucré. Quand tu pars tomber sur les filles du nord-ouest, mon frère, du village de Micheline et Wang. C'est la mort là-bas, mon frère. Tu cales là-bas. Tu aimes une fille là-bas, tu restes là-bas. Mais on aime ça. Et c'est ça qui fait la beauté et la pluralité du Cameroun. Ne venez pas nous amener un tribalisme que nous, on ne connaît pas. Le seul tribalisme qui est au Cameroun est un tribalisme d'État. Un tribalisme sectaire que l'État a institutionnalisé. Mais nous ne le vivons pas. C'est les politiques qui ségrégationnisent, qui divisent. Et c'est contre ça que nous luttons. Et nous allons frapper ça avec la dernière énergie. Je prends un dernier appel. Hein. Ah oui, allô? 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 Oui? Allô? Oui, allô? Oui, c'est Barthélemy, là, je voulais intervenir. Oui, monsieur Barthélemy, vous êtes à l'appareil, vous êtes en ligne et le peuple vous écoute. Vous faites la dernière intervention. Ok, bonsoir mon général. Bonsoir, monsieur Barthélemy. Vous pouvez vous éloigner de l'autre poste, s'il vous plaît. Il y a un téléphone ou bien un autre récepteur qui renvoie l'écho. C'est mieux de sortir de la pièce, de changer de pièce. Oui, J'ai déjà, pour commencer, j'ai l'honneur, parce qu'au début, vous avez prononcé mon nom Barthélemy. Ça me va tout droit au cœur pour qu'un général comme vous commence par prononcer mon nom. Je voulais intervenir sur le point où vraiment, je suis très content de ce que vous faites et je vous suis depuis très longtemps. Continuez, mon frère. Merci. Dieu vous gardera. Tous ceux qui veulent vous atteindre avec nos prières ne pourront jamais vous atteindre. Merci. Et ce que je voulais dire, c'est que le régime Biya, tout ce qu'ils ont fait depuis 38 ans, c'est de nous diviser, c'est de nous mettre les uns contre les autres. Exact. Aujourd'hui, il y a les Ekans. Et ceux qui disent qu'ils sont Ekans, qui n'aiment pas Kamto, si on demande pourquoi ils n'aiment pas Kamto, personne
ne peut vous dire pourquoi il n'aime pas Kanto. Nous voulons le changement dans ce pays. 38 ans, nous vivons à l'extérieur. Quand vous partez dans certains pays africains, vous trouvez les routes, il y a des routes partout, les routes sont bien bitumées, il y a de la beauté. Je me demande parfois si ces ministres, quand ils voyagent, ou Paul Biya lui-même, quand il voyage, il arrive dans des pays, quand il voit les constructions, c'est que lui-même, il se demande. Vraiment, mon frère, je ne dois pas être très long. Merci. Continuez avec ce que vous faites, continuez dans votre pas et vraiment essayez de vous regrouper. Oui. De vous regrouper. Ce que je vois aujourd'hui, il y a des gens qui ont infiltré votre combat, oui, comme ces Zogo qu'on appelle Zozo, qui a eu, hier, il a eu vraiment sa dose. Oui. Donc pour moi, à sa place, j'aurais honte de revenir encore faire un direct. J'ai cru qu'il devait avoir honte et rester. Mais quand, vous savez, quand un homme n'a pas honte, quand on dit que la honte est finie sur un être humain, oui, c'est quelqu'un qui ne vaut plus, il ne vaut plus, il n'existe même plus. Exactement. Donc vraiment, mon frère, continuez votre combat. Et je suis de tout